Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on passe à un deuxième exercice concernant les fonctions holomorphes. Donc, qu'est-ce que dit l'exercice 2? L'exercice 2 dit soit la fonction f de z égale à y au carré moins x au carré plus i facteur de y au carré moins 2x. Donc, j'ai une remarque. Donc ici, il nous donne directement P de xy et Q de xy. Voilà. Donc c'est pas la peine de déterminer Pxy et Qxy parce qu'il est prêt. D'accord? Donc f de z égale à y au carré moins x au carré plus i facteur de y au carré moins 2x. Donc la première question, c'est déterminer l'ensemble de définitions de f. La deuxième question, c'est vérifier si la fonction f est holomorphe sur C. Sinon, ça veut dire que C n'est pas holomorphe. Déterminer les points pour lesquels f est dérivable. Donc je pense que la question est claire. Donc pour la première question, l'ensemble de définitions. Donc on voit que c'est y au carré moins x au carré se fonde d'un polynôme, donc il n'y a aucune condition de domaine de définition, ça veut dire ni dominateur, ni le racine, ni le ln. Donc ça veut dire que le domaine de définition ici, il n'y a pas de condition, ici il n'y a pas de condition. Et puisque on travaille sur C, ça veut dire qu'il n'y a pas de condition sur C, donc l'ensemble des définitions c'est C. Donc la deuxième question, vérifie que la fonction f est holomorphe sur C. Donc on s'arrête là pour répondre à cette question. Donc pour vérifier que la fonction f est une fonction holomorphe, donc toujours on va choisir la méthode ou les conditions de Cauchy-Riemann. Donc les conditions de Cauchy-Riemann comme on a déjà vu, c'est le dérivé partiel de px par rapport à x est faux égal à la dérivée de la qx la dérivée de qxy par rapport à y, et la dérivée de pxy par rapport à y est faux égale à moins la dérivée de qxy sur sigma x. Et on va vérifier est-ce qu'il est vrai ou faux. Donc ici, on a la dérivée partielle de qxy par rapport à x, c'est moins 2x. Et la dérivée partielle de qxy par rapport à y, ces deux y sont donc la sigma de p sur x différent de sigma q par rapport à y. Donc, la première condition de Cauchy-Riemann ne se réalise pas. Bon, donc, on va dire directement que ce n'est pas une fonction holomorphe. F n'est pas une fonction holomorphe. Donc, on est obligé de décrire la deuxième condition, et la deuxième condition aussi n'existe pas parce que la dérivée de p par rapport à y est différente moins la dérivée de qx par rapport à x. Voilà. Donc on va conclure que f n'est pas holomorphe sur C. Donc je pense que la réponse est claire. Donc jusqu'à ici. Donc la deuxième partie de la question dit que sinon, c'est vrai, f n'est pas holomorphe, déterminer les points pour lesquels f est dérivable. Donc pour f être dérivable sur C, il faut que les conditions de Cauchy-Riemann se réalisent. Donc, vérifions les conditions de Cauchy-Riemann. Donc, il faut que moins 2x égale 2y. Parce qu'on veut déterminer les points où lesquels f est dérivable. Donc, pour f être dérivable sur C par les conditions de Cauchy-Riemann, donc il faut que la dérivée de pxy sur sigma x égale la dérivée de qxy par rapport à y. Et la dérivée de p par rapport à y égale à moins la dérivée de q par rapport à x. Donc on a trouvé que la dérivée de p par rapport à x c'est moins 2x, voilà. Et la dérivée de q par rapport à y c'est 2y, voilà. Et ici, la dérivée de p par rapport à y c'est 2y. Et moins la dérivée de q sur x c'est moins 2, c'est 2. Donc voilà, ici on a un système
Donc ici, on va simplifier par 2, il reste y égale à 1. On remplace ici y par 1, donc il reste moins x égale à 1, donc x égale à moins 0. Donc on a trouvé un seul point. Un seul point. Donc f est dérivable sur un point qui appartient à z. Donc ce point c'est z0 égale à moins 1 plus i. Donc f dérivable en z0 égale à moins 1 sur i.